Yes, Oh, fait que bienvenue en 2-7. Aujourd'hui, ben en fait, c'est un nouveau podcast, en fait, c'est un nouveau segment du podcast du podcast Gamma Performance. Fait qu'on est avec les boys, avec les entraîneurs de powerlifting. Fait qu'il y a moi, Dave, on a Nick, on a Jay, puis on a Anto. Donc, j'espère que ça va bien, les boys. pas Yes, super ça bien. va bien. Nice. Fait que ça, fait que en 2-7, c'est vraiment, on va parler beaucoup plus de sujets de powerlifting, de force. Je pense qu'on va vraiment s'amuser là-dedans. On va avoir des invités aussi. On va peut-être accueillir des athlètes, peu importe, mais c'est vraiment le podcast en 2-7. C'est ça, je dis, en 2-7. Fait que on va pouvoir s'amuser là-dedans. Mais avant toute chose, on va faire quand même une présentation. S'il y en a qui nous écoutent, qui ne nous connaissent pas, moi, je ne ferai pas ma présentation. Vous pouvez aller déjà voir dans le Gamma Performance Podcast. Comme la première vidéo, je me suis assez présenté. Fait que vous pouvez aller écouter juste le premier épisode, on parle de mon histoire. Mais sinon, je vais y aller en ordre de qui que je vois. Fait que, on va y aller avec Nick. Fait que, fais-moi une présentation de toi, pour que les gens te connaissent, que les gens apprennent. C'est qui Nick? Yes, mon parcours sportif il est quand même assez long. Fait qu'on va essayer d'y aller vite pour laisser du temps pour les autres boys, là. Principalement, je m'appelle Nick. Je suis un powerlifter depuis maintenant presque 4 ans. C'est sûr que ça a été un petit peu tough pendant la pandémie d'être powerlifter vu qu'il n'y avait pas de compétition, là. Mais ça fait déjà 4 ans que je tourne là-dedans, que je nage un peu dans le powerlifting. Avant ça, j'ai fait un petit peu plus de bodybuilding. Fait que c'est sûr que l'approche gamma m'intéressait un petit peu plus à la base. Fait que depuis un an, j'étais avec Dave comme client. Depuis quelques semaines, je suis coach avec Gamma. Fait que c'est quand même assez récent. Euh, Pourquoi je suis coach? Je pense que ça se résume vraiment à mes expériences en tant qu'athlète, en parlant avec le monde qui me coachait, en étant entouré de personnes, je pense, avec du bon knowledge, m'a donné l'envie, m'a donné la piqûre finalement de faire la même chose que autres, qui est de transmettre de l'information, de transmettre mes connaissances à d'autres personnes pour les aider à progresser. Fait que je pense que c'est vraiment parti parce que tu sais, j'ai fait du sport quand j'étais vraiment jeune. J'ai fait du baseball, du karaté, puis ces affaires-là à comme 7 8 ans. Je pense pas que ça vaut la peine d'en parler parce que tout le monde a fait ça, là, un petit peu de sport pour avoir du plaisir, là. Ma mère, elle m'inscrivait à tout ce que je pouvais demander qui me permettait de bouger puis de pas de rester dans la maison parce qu'il était plus capable de m'endurer, là. Mais ça a vraiment commencé à 12 13 ans. Fait qu'en secondaire 1, finalement, quand j'ai commencé à jouer au football. Euh, j'ai été entouré de gens merveilleux, puis de gars avec des têtes ses épaules incroyables qui m'ont permis d'avancer dans mon sport. Puis en secondaire 3, peut-être, quand qui est venu le temps de passer, si le monde connaisse un petit peu le football, de secondaire 1 à 3, quand tu fais du scolaire, c'est du cadet. Quand tu passes en secondaire 4, fait que 4 et 5, tu vas tomber dans du football juvénile. Qu'en secondaire 3, quand il était le temps de faire la transition, mon head coach à moi, fait que le coach avec qui j'ai évolué en football cadet, euh, il s'est fait offrir une meilleure position. Fait que là, il coachait dans une équipe de division. Dans le temps, c'était pas la même chose, là, mais nous autres, c'était du 2A. Fait que maintenant, c'est division 2, je pense. Fait que j'ai évolué dans cette division-là, la division 2 avec lui. Il s'est fait offrir un poste d'entraîneur-chef en division 1. Fait que la division la plus compétitive finalement au Québec en termes de football scolaire juvénile. Puis il m'a offert de le suivre parce qu'on avait une très belle relation ensemble, moi puis lui. Fait que je l'ai suivi. Fait que j'ai décidé de déménager de Rigaud dans le temps. Fait que pas trop loin des frontières de l'Ontario, là, à côté d'Hawkesbury, jusqu'à Trois-Rivières, finalement, pour évoluer dans le sport juvénile Division 1 là-bas. Ce qui m'a permis de rencontrer des gens encore plus euh, au top de leur sport, finalement, là. Ça, c'est avec les Fait que, estacades de Trois-Rivières, ça, hein? yes, où ce que j'ai eu la chance de me faire coacher par Mike Chagnon, que toi, je pense que tu connais, Dave, là.
qui est un pas pire coach. Autant en termes de performance que de qualité athlétique, là. Puis sans nécessairement être le. Parce que tu sais, si tu me poses la question en secondaire 4, secondaire 5, là, j'allais pas au gym. Fallait que tu me forces pour aller au gym, là. J'étais pas un meathead là, au secondaire de football, puis je passais mes après-midi au complet dans une salle de sport, là. J'allais aux entraînements où ce que je devais être. Fait que si on avait des entraînements euh, sur la track, fait que plus athlétique, j'étais présent tout le temps. Les entraînements forcés à la salle, fait que dans la musculation, j'y allais. On avait la possibilité de le faire aussi après l'école, puis de s'entraîner le soir, mais je le faisais pas. J'aimais pas ça m'entraîner à ce moment-là. Mais d'avoir des coachs comme ça qui structuraient tous mes entraînements, c'est ce qui m'a donné le goût à l'entraînement. Fait que, tu sais, de secondaire 1 à secondaire 5, je m'entraînais peut-être 2 à 3 fois par semaine. Souvent, tu sais, c'était en maintien pendant la saison ou, mettons, en off-season, c'était plus pour builder. Après ça, quand il est venu le temps d'aller collégial, ben j'ai fait juste le camp de printemps, puis mes centres d'intérêt ont complètement bifurqué du football. Fait que j'ai arrêté cela, mais j'ai commencé à m'entraîner chez moi. Et, déjà de base, j'aimais pas ça aller dans un gym. Il était hors de question que j'aille m'inscrire dans un gym commercial où je connaissais personne à ce moment-là. Fait que, tu sais, même si aujourd'hui je suis super à l'aise dans un gym, ça n'a pas tout le temps été ça. Je m'entraînais chez nous, je me rappelle, je m'étais acheté comme un petit kit, là, genre chez Canadian Tire, là, avec un bench, des leg extensions, là. Les, Tu sais, les, les petits kits de gars qui veulent s'entraîner pendant le COVID, là. Des petits kits yes, qui marchent pas bien. c'était pas le COVID, mais c'était exactement ça, là. Genre Genre, ça, j'avais ouais. des. Avant le COVID, ça coûtait moins cher dans ce temps-là. Ah, ça m'avait pas coûté cher, je pense, je l'ai revendu pour plus cher que je l'ai acheté pendant le COVID, parce qu'il me servait plus à rien, là. Mais genre, je m'étais acheté comme un petit bench avec une barre, des poids, des élastiques, des petits dumbbells, tu sais, la petite base, là. Puis j'avais genre 18 ans, puis je m'entraînais dans ma chambre, là. Fait que, tu sais, ça avait rien à voir avec ce qui était dans un gym. Puis finalement, fast forward 1 an plus tard, euh, 1 an et demi à peu près, là, j'ai décidé de, de vraiment m'abonner dans un gym pour pousser ça sérieusement. Parce que, tu sais, je m'en venais fort, c'était le fun, là, de s'entraîner avec les connaissances que moi j'avais eues, avec les coachs que j'avais passé à travers, mais on veut tout le temps un petit peu plus, là, je pense, là. Je pense que c'est un point commun qu'on a tous, là. Rendu dans un gym commercial, là, par exemple, et tabarnouche, c'était un méchant gros saut, là, pour moi, là, personnellement, qui m'était entraîné là, tout le temps avec genre 5-10 chums en même temps, ou complètement tout seul chez nous. Ou même avec ma mère, des fois, je m'entraînais avec elle. Je Je disais, vois bon, ta mère, Le genre, t'es bien buzz. fait, ben, je pousse plus que toi. le plus, c'est ça qu'elle disait pour vrai. Ma mère, c'est mon plus grand hater, puis mon plus grand fan en même temps, fait que c'est correct. Mais tu me disais que quand t'avais commencé dans les gyms, t'étais vraiment léger aussi, là. Ouais, ben tu sais, à ce moment-là, j'ai eu comme une grosse pause plus rough là, entre le fait que je m'entraîne chez nous puis je m'entraîne dans les gyms. Entre-temps, tu sais, j'ai tout le temps comme pesé environ la même affaire. Là. Fin de secondaire, je pesais comme 140, 145 livres. Là. J'étais un petit gars athlétique, là, genre. Là. Un Euh, poids plume. ouais, un poids plume à ce moment-là, mais tu sais, j'avais un 8-pack à l'année, fait que je ne pouvais pas m'en plaindre. Là. Mais après ça, tu sais, j'ai décidé de prendre du poids. Puis pendant que je m'entraînais chez nous, tu sais, j'avais monté peut-être à comme 155 livres. Là, puis là j'étais confortable à ce poids-là. En même temps, tu sais, je travaillais très fort physiquement avec mon père dans sa compagnie d'abattage d'arbres puis de paysagement. Fait que je ne peux pas vraiment me permettre de m'apporter un lunch à 3000 calories puis d'essayer de travailler un 14 heures après. Là. Mais quand j'ai switché pour le gym commercial, en fait, je venais de me séparer, je venais de perdre mon char, fait qu'une perte totale. Je venais de perdre mon appart parce que je m'étais séparé. J'étais revenu, dans le fond, chez mes parents, fait que chez ma mère à ce moment-là. Fait que tu sais, c'était comme vraiment comme une mauvaise passe où ce que genre je dormais là, sur un lit simple, couché à terre là, avec ma seule possession, c'était genre ma TV et ma Xbox. Là. T'avais des démons à battre. J'avais effectivement plusieurs démons à combattre en m'inscrivant au gym.
Fait que imaginez-vous le petit gars de maintenant 130 livres, parce que j'avais perdu à peu près 20 livres, là. Petit gars de 130 livres avec son hood sur la tête par la personne avec ses écouteurs. Il s'en va au gym à genre 10h, 10h30 le soir parce qu'il veut pas croiser personne. Ça, c'était moi. Je pense que tous les powerlifters, au début, c'est des petits gars vraiment légers qui ego lift dans le gym, puis finissent par genre, ok, je vais mettre de la structure là-dedans. Fait que je vais ego lift, comme, mais bien. Ouais. Ben, je pense que c'est la seule phase où ce que j'ai pas vraiment passé à travers, surtout comme au départ. Je l'ai fait plus tard, ça, dans mon cheminement, là. Mais au départ, vu que je m'étais comme tout le temps entraîné avec des coachs, j'avais tout le temps eu quelqu'un là, qui avait vraiment une tête sur ses épaules puis qui me disait exactement quoi faire. Je me voyais mal m'inscrire dans un gym sans coach, sans structure. Fait que direct quand je me suis inscrit, je me suis trouvé un coach qui a fait mes plans d'entraînement, qui me voyait une fois par semaine à peu près pour qu'on check ça ensemble, qu'on s'entraîne ensemble. Puis ça a duré pendant peut-être 6 mois. Puis après ça, je suis allé me chercher un coach en bodybuilding. Parce qu'à ce moment-là, dans le premier 6 mois, j'ai eu des résultats là, incroyables, là. Je pense qu'on a toutes on va le dire entre guillemets, là, ces noob gains-là de OK, ben tu changes complètement ton style d'entraînement, fait que là, tu progresses rapidement. Fait que je suis peut-être passé je pense qu'il m'avait pesé à 132 livres, mon coach, à ce moment-là, là. Ça, c'est en octobre 2016, là, genre, quelque chose comme ça. Puis en dedans de 6 mois, fait que de octobre à, je pense, c'est mars-avril, peut-être, là, au courant juste avant ma fête, je m'étais repesé à comme 165, 170. Fait que, tu sais, j'ai eu des très bons résultats là, pendant cet hiver-là. Fait que, faut avouer aussi que, tu sais, je me levais le matin, je mangeais, j'allais m'entraîner, je remangeais, je remangeais, je remangeais, je remangeais, là. C'est pratiquement juste ça que je faisais. Fait que, vu que j'étais comme travailleur saisonnier, là, fait que j'étais sur le chômage pendant l'hiver. Fait que j'ai que fait ça pour prendre de la masse. Fait que, au départ, m'entraîner, mot pour mot, ce que j'ai dit au coach, c'est je suis tanné d'être le petit gars athlétique. Maintenant, je veux être le gros gars, là. Je veux Il veut prendre être de la fat. masse, là. Il veut être fat. Ben, pas nécessairement fat, parce que, tu sais, mon objectif d'être gros à ce moment-là, tu sais, pour moi, la vision d'être gros, c'était comme, je veux peser 180 livres. Là, si je pèse 180 livres, je me mets à shaker parce que c'est trop petit pour moi, là, mais c- c- mon, T'es-tu en mon train de dire je suis objectif, petit, man? c'est exactement ça que je dis, oui. T'es un poids Correct. plume. Mais c'est, Fait que, Correct. mais c'est, on voit que ton parcours a quand même pas mal évolué. Puis si, comme tu disais, c'est ben, mettons, moi je reviens un peu à ce que tu avais dit tantôt. Ça fait juste quelques semaines que tu es coach chez Gamma, mais ouais. tu sais, ça fait déjà une couple d'années que tu coaches. Tu as déjà coaché à d'autres places. Là. Fait que Ben, tu sais, j'ai eu du monde que je coachais comme un peu n'importe qui, là. Fait que, tu sais, on prend des clients, on parle à des chums. OK, ben moi, j'ai des connaissances, j'en ai plus que toi, je vais t'amener au gym, puis c'est moi qui vais te coacher. Fait que ça a vraiment débuté comme ça. ça fait À environ 10 combien de temps, mettons, ça fait combien de temps environ que tu coaches, mettons? Ben, tu sais, si on compte les premiers clients, mettons, sans que je les chargeais, là, fait que, tu sais, juste que j'amenais quelqu'un au gym, c'est depuis que j'ai 18 ans. Fait que ça fait pratiquement 10 ans, là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, c'était euh, des amis, de la famille même. Fait que, tu sais, juste de m'entraîner chez nous, puis de montrer à ma mère, OK, ça, c'est un squat, on va le faire comme ça, parce que moi, je me suis fait dire que c'était Faut comme ça faire qu'on le comme ça. faisait. Fait que, tu sais, juste de la coacher, de la diriger, ça a commencé avec elle, là. Puis après ça, ben, ça a été des chums de gars, ça a été mon cousin, justement, que j'ai amené au gym. Parce que moi, là, Anto me connaît bien, là, puis il sait ma façon de fonctionner avec les personnes que je suis un petit peu plus proche. C'est pas le même avec mes clients, là, mais avec mes amis puis mes personnes proches. Moi, j'aime ça fonctionner avec l'intimidation puis de rabaisser la personne. Fait que plus je te rabaisse, plus je t'amène vers la petite phase sombre que moi je parlais tantôt là, de moi à 130 livres qui se met mon capuchon sur la tête, là. Fait que le premier, mettons, vrai client que j'ai pris, que je me suis assis avec, puis qu'on a parlé de nutrition, qu'on a parlé de training, qu'on a parlé d'habitude de vie,
ça va être vraiment, tu sais, mon cousin à ce moment-là. Pour vous donner une petite idée, là, c'était quand moi j'arrivais là, à mon cap de OK, c'était le temps de changer de coach, je voulais devenir comme un petit peu plus en bodybuilding. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je pesais peut-être ça, là, 165, 170 livres. Puis mon cousin, qui est plus jeune que moi j'avais 19-20 ans peut-être. Lui, il en avait comme 17 ans. Bon, Il, correct. il s'était jamais entraîné de sa vie. Euh, Puis un petit peu comme n'importe quel petit gars, je pense, s'intéresser à l'entraînement, mais tu sais, de, de, de rentrer dans un gym, ça peut faire peur à tout le monde. En plus que, tu sais, lui, il avait pris vraiment beaucoup de poids. Euh, il était rendu comme à 250 livres là, à 17 ans. Là. Il a un bon gabarit, oui. Là. Il fait comme 6 pieds 1, mais de passer de comme 130 livres en secondaire 2 à 100, 250 en secondaire 5, là, c'était un peu intense. Fait que je pense que c'est à sa fête. J'ai dit, bon, tu sais, quand est-ce que tu viens t'entraîner avec moi au gym? Puis là, son père, ben, il a embarqué avec moi, puis il a commencé à y twister les mamelons, puis il a dit, ouais, t'es rendu gros, faut que tu viennes t'entraîner, tu sais. Fait que c'est vraiment lui mon premier client. Puis Ça c'est court dans drôle la parce que famille, hein, l'intimidation de ton Ouais, bord. c'est ça. exactement, ça fonctionne. Fait que tant mieux. C'est Puis tu la sais, base. T'es pas dans la c'est la famille, tu te base, ouais. sens pas intimidé. Tu nais, puis tu te fais déjà intimider, c'est. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé à comme 160, ben, avec lui, mettons. J'ai Fait que ça fait, commencé mettons, vers. déjà une dizaine d'années que tu coaches, puis. Ouais. Fait que Puis, fait que c'est quand même cool, ça. puis lui, ça a été mon premier client, puis ça a été genre une des plus grosses paires de pas que j'ai faites finalement. Là. Il est passé de comme 250 livres à 170 en dedans de comme 6 mois. Là. Ben, je sais pas si c'est Moto, ça a pas mal été. Ben, c'est. Non, mais quand t'es entraîneur, ben, je sais pas pour Jay et Anto, mais c'est moi aussi, ça a été un peu la même affaire. Ça a toujours été un peu les amis, l'entourage, la famille, la blonde, ou, etc. Fait que, ça Mm. commence toujours par quelqu'un de proche, parce que c'est normal, tu sais, eux, ils te font confiance parce que tu t'entraînes, mais après ça, les vrais premiers clients, c'est ça, tu sais, ça. Mais c'est de savoir un peu que ça fait déjà une dizaine d'années que c'est t'essayes de coacher, puis ça, c'est quand même. Ouais. Ça fait pas aussi, c'est juste parce que tantôt tu disais, ça fait juste comme quelques semaines que je coach chez Gamma, mais tu sais, ça fait plus longtemps que ça que tu coaches. Hein. C'est juste pour résumer, en gros, ça fait quand même une couple d'années que tu coaches, puis que tu sais, t'as touché pas mal à tout dans les dernières années. Fait que c'est quand Ouais. même cool. Fait que là, je sais que, je sais pas, mettons, on va parler un peu avec Jay, puis on va voir un peu son parcours, s'il est un peu similaire, mais c'est. Et puis Anto, mais je sais pas si ça reste similaire. Je pense pas que tu te faisais intimider, Jay, là. Non, non, pas tant. Mais c'est parle-moi un peu de ton parcours à toi, mettons, Ouais, ben, d'athlète, coach. ouais, ben moi je dirais un peu comme Nick qui disait tantôt, moi aussi c'est le football au secondaire. Fait que je jouais au football. Nice. C'était pas au même niveau, par exemple. Moi, c'était un niveau. C'était du 8 contre 8 en fait dans le temps. Fait que c'était Ben, comme il vu y a qu'on pas n'avait assez pas des. assez de monde. Ouais, c'est ça. Vu qu'il n'y avait pas assez de monde, c'était genre des petites équipes. Fait que c'est le même qui réussissait, c'était du 8 contre 8 à la place. Euh, Après ça, tu sais, pendant le secondaire, je m'entraînais, j'ai commencé à m'entraîner en fait quand j'ai voulu rentrer en pompier pour faire un deck en pompier. Fait que là, j'étais comme OK, tu sais, j'ai eu la liste des tests physiques, puis je savais lesquels que je voulais. Fait que je savais où travailler un peu. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner pour ça. Mais à On ce en moment-là, avait, on en avait une coupe au World des clients qui venaient, tu sais, se prendre leur abonnement, puis là, c'était comme, ah, j'ai mes tests physiques de pompiers ou de police qui s'en viennent. ouais, Fait que je pense que t'es vraiment pas le seul qui avait comme cette Ouais. motivation-là. ouais, Ça prend une motivation pour rentrer, là, que ça soit des tests physiques ou des Fait que les tests, démos c'est pas à. facile. Là. C'est pas facile, les tests. Ah non, ils sont Surtout quand tu tough, les t'entraînes. tests. Là. Quand tu t'entraînes pas, sont quand même assez durs. Quand quelqu'un, mettons, déjà en forme qui s'entraîne, ça, mettons, on va dire un joueur de foot que, mettons, ils sont comme dans un programme parascolaire avec des entraînements. Il y a Mhm. plus de facilité, mais si tu t'entraînes pas, tu pars de loin. ouais, Ouais, non, si tu Mais t'entraînes pas, ça même marche. quelqu'un qui est actif puis qui s'entraîne va falloir qu'il se prépare pour les tests Ouais, physiques pareil. Là, fait que ça ouais. donne une. ouais, ben c'est ça. Moi, dans le temps, j'étais un peu comme toi, Nick aussi, là, tu sais, j'étais comme, tu sais, j'étais bon à la course, j'étais comme athlétique, mais j'étais pas vraiment, mettons, il y avait comme le bench press, c'était genre, c'était juste 135 livres, je pense qu'il fallait faire genre 8 reps.
j'étais pas capable de le faire dans le temps, là, zéro, là, quand j'ai commencé, mettons. Fait que là, je savais qu'il fallait que je me prépare. Puis là, tu sais, finalement, quand je les ai faites, ça a super bien été. Puis c'est ça, fait que là, je me suis Ouais. fait accepter. Fait que là, j'étais allé en pompier. Puis là, c'est justement en faisant mon deck que j'ai réalisé que peut-être que c'est pas ça que j'aimais d'être en pompier, c'était peut-être plus l'aspect physique, justement, de dépassement de soi, puis oui, dépassement de soi par moi-même, mais peut-être amener d'autres personnes à avoir des dépassements aussi, là. C'était peut-être plus cet aspect-là que j'aimais. Fait que là, tu sais, j'ai fini mon deck pareil. Je l'ai complété. Je voulais pas l'arrêter à ce moment-là. C'était À rendu quand même mi-chemin. loin. Ouais, c'est ça, exact. Fait que je l'ai fini pareil. Puis après ça, après l'avoir fini, je me suis dit, je vais aller en kin. Fait que là, c'est ça, là, je finissais en kin. Puis aussi, en finissant mon deck, c'est là où j'ai commencé. Là, j'ai juste fait le bench only, par contre, mais j'ai fait une compétition bench only à ce moment-là, après mon cégep. Ah, ouais. Ouais, c'est ma première compé à vie. C'était T'avais en fait partie, combien, hein? j'avais fait euh, de même 2,55 genre, de quand même. C'était-tu dans FQD? Ouais, c'était un FQD. Ok, ben Fait que ça continue, va j'allais être à le chercher. accessible. Hey, j'avais eu un attempt sur trois. Ça, je m'en souviens. Tu sais, Ouf! voilà, Ouh. juste pour faire du bench, j'avais une sur trois, j'ai eu ma première. Mais tu sais, tu me diras la date aussi. Je savais pas Ouais. trop comment le sport fonctionnait, fait que j'apprenais encore. Comment Puis, te. T'as fait 120 kilos. T'as fait 120 kilos, mais je vois pas tes attempts. hmm, bon, ben, je sais que c'était un sur trois, c'est la première que j'avais eu. Puis, Faut que tu checkes des compétitions, des résultats de compétition. Mais te trouver la FQD à ce moment-là? Tu sais, tu t'entraînais pas en powerlifting, là? ben, j'ai checké powerlifting. Ben, tu sais, je m'entraînais, je faisais du bench. Checké powerlifting, là, c'est le premier T'as résultat de juste recherche googlé la powerlifting, là. première compétition que t'as vue, t'as fait Écoute, je je la le fais. sais pas, sûrement. Sûrement, Ben, c'est je savais fucking que nice, là. je voulais, tu sais, dans ce temps-là, j'entraînais surtout le bench parce que c'était avant ça, tu sais, ça remonte au temps que quand je m'entraînais pour vraiment faire les tests physiques de pompier, tu sais, ça va du squat, là, t'avais rien de force du bas du corps, t'avais juste la force du haut du corps, fait que c'était juste genre le bench press. Fait que de ce Ouais. moment-là, Puis j'avais les comme accumulé chin-ups, une là, petite. genre. Ouais, Et qui genre. faisait pas de jump, c'était juste un gym bro. Exact, Ouais. j'étais juste un gym bro. Fait que le haut de mon Eh, corps était vraiment fort. Mais à ce moment-là, par contre, j'avais commencé les jambes. Mais aussi juste une entrée en matière en powerlifting. Genre, Une c'était fois par tellement. mois. Les jambes une fois par mois. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça, c'était moins stressant aussi. On s'entend de faire juste du bench, c'est pas tant stressant. Tu fais du bench puis t'as fini ta compé, là. c'est Fait que, probable. Ben, autre que cette année, là, parce que là, c'est différent, là, mais je pense que le bench est celui qui est le moins stressant, là. Moi, je vais parler pour vous deux, là, Anto et Jay, là. Puis tout le monde de la FQD, là, parce que là, il y a les Je nouvelles suis pas règles de bench, là. d'accord, man. Je suis pas d'accord. Ah, ok, ouais, vas-y, ah, continue, mais continue. Ben, tu sais, de dire que genre le bench, c'est comme la partie le fun, là. C'est ton biscuit, là. C'est ton banane, là, d'habituellement en compétition, là. moi, c'est le Maintenant, il y a de deadlift. nouvelles règles au bench, là, fait que ça va être différent peut-être cette année, là. Il y en a peut-être qui vont stresser un peu, là. Mais c'est comme la pause dans ton meet. C'est vrai, Ouais. là. Ouais, Mais Moi, c'est Ouais. la pause. Moi, c'est dans mon comme. cas, je pense que c'est là qu'il y a le plus d'enjeux. Fait que je suis comme. ouais, c'est ça. Je suis pas tant d'accord, mais ça dépend du monde, I guess, là. Ouais. Parce Ben, que moi, T'en je as habituellement, le monde s'en calisse un peu du bench, puis comme ils passent par-dessus, puis ils sont comme, ok, c'est le temps de deadlift, là. ouais. Mais vu que le monde, justement, comme tu dis, s'en fout complètement du bench, tu sais, en tant que powerlifter, c'est ton opportunité pour te monter dans rankings aussi, là, tu sais. Parce que le Ouais. monde, ouais. généralement, dans le powerlifting, sont moins forts au bench, puis là, sont super forts au squat puis au deadlift. Fait que Ben, si t'as un plus au bench, là, ça peut quand même être pas mal. c'est exactement ça. Tu sais, je compétitionne contre des gars qui squattent 30 livres de plus, puis deadlift 50, 60 livres de plus. Puis je les suis juste à cause que mon bench est comme 40 livres au-dessus du leur. Fait que c'est comme. Ouais, exact. Ouais, Il manque de gros bench pressers. ouais, ça c'est vrai. Surtout dans les catégories, dans les petites catégories comme nous autres, là. Dans les Puis, 74, dans les ouais. C'est 66, drôle 70. parce que je regardais ça l'autre jour, puis je regardais les clients à Dave, parce que là, Dave, il y en a une couple de clients qui compétitionnent. J'ai l'impression que tous les gars qui ont des gros bench, ils ont passé par Gamma. Ouais, ça se Tu sais, peut. on n'a pas de Ouais. gros gars qui font genre des énormes deadlifts. On a du monde qui font des bons squats, là. Mais tu sais, t'as genre Clément qui va vouloir aller chercher un record au bench, qui est le record qui appartient à Anto, finalement. C'est deux gars qui benchent, tu sais, des bonnes charges, là, des 74.
mais tu sais, que leur squat puis leur deadlift, comme Anto disait, suit pas vraiment leur compétition, mais c'est des gros bench. De moi Ouais. que ma force, c'est le bench. Stanley, dans le temps, parce que ça fait. Là, il a fait le switch, là. Mais Stanley, c'est qui benchait genre 500 sur le bench là, en gym, puis qui avait fait comme 4,85, je pense, au prov. Tous les gros gars de bench, c'est nous autres qui les a, genre. Ouais, puis même aussi, pas mal chez les filles aussi, on en a quand même aidé une coupe. Là, Ouais. présentement, moi, j'ai pas mal de filles qui deadlift pas mal pesant, là, fait que c'est le fun là, aussi, là, Va falloir aller chercher Fadra. C'est elle qui bench le plus. mais c'est sûr que, tu sais, je pense qu'on a eu je pense qu'il y a une structure que ça a fait en sorte que, oui, on a une coupe de gros bench, là, fait que les gens qui veulent le gros bench, venez m'écrire. C'est chez Gamma. C'est Mais les autres, ça se passe. on a coupé un peu Jay, là. Bon, pas de stress. Mais comme... Mais Fait que c'est après ta ça, j'ai fait une première compé compétition, benchose. Hein? c'est-tu là que tu t'es dit, j'ai vu du Ouais. monde compétitionner, j'ai le goût de faire ça, genre? Ouais, exactement. Tu sais, j'avais fait mon bench. Fait que là, tu sais, quand tu fais juste du bench, tu peux juste chiller le reste de la compé. Tu sais, avant, tu regardes, après, tu fais ton bench, puis après ça, tu chilles encore, puis tu regardes. Fait que là, c'est genre, tu sais, c'est quand même relax. Fait que là, je regardais le monde, j'étais genre, ah, c'est nice, c'est nice. Là, je regardais les poids, j'étais genre, ouais, si je faisais ça live, je me ferais éclater. Tu sais. Mais là, un jour, je veux être capable de faire ça, puis être genre, au moins un petit peu compétitif. Fait que là, c'est ça, ça m'a comme poussé. Puis là, après ça, ce qui a aidé justement, c'est que, tu sais, là, j'ai commencé vraiment à travailler en force. Fait que là, tu sais, j'étais comme, OK, je veux avoir un gros bench, un gros squat, un gros deadlift. Mais j'avais pas vraiment de plan de faire une compétition de powerlifting à court terme. Tu sais, j'étais juste genre, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Là, la COVID est arrivée, il y a eu la COVID, et comme je sais pas combien d'années de COVID. Après ça, il y a eu les compétitions ont recommencé. Fait que là, il y avait, c'était les provinciaux qui revenaient, mettons, l'année passée. Ouais, la première année, ou l'année d'avant, en tout cas, la première année des provinciaux qui revenait, puis tu n'avais pas besoin de te qualifier, vu qu'il n'y avait pas eu de compétition Ah ouais, l'année d'avant. Ouais, c'est ça. C'était juste, fallait que je tu m'en aies souviens déjà pas. fait une compétition ou fallait que tu fasses genre un cours pour faire, comme tu comprennes Wow. les règlements ou je sais pas trop. Fait que là, moi, ouais. Fait que là, moi, cette année-là, j'étais comme, alright, tu sais. En plus, j'avais une douleur au genou, là, mais là, j'étais comme, bon, ouais. J'ai vu la compétition qui arrive, ok, je vais soigner ça, puis là, je vais faire la compétition. Fait que là, ça a comme vraiment été ma première compétition complète de powerlifting en tant que tel. Fait que Si, là si après, tu, c'était complet là. si tu pouvais, mettons, comparer avec. Parce que là, cette année, les profs, ils ont vraiment monté la barre, là, le Ouais. STH, là, ont fait une belle compé. Si tu pouvais Ouais. comparer, mettons, ça devait pas être la même affaire. Vraiment Non, mais pas. Ben, c'était vraiment sharp, sérieux. c'est à Ah ouais? Québec, ouais, ouais, c'était à C'était à Québec, Limoilou, là, c'était à Cégep Limoilou. Limoilou, ouais, ouais, C'était ça... super Ouais, sharp. c'est aux deux c'est- rives. Non, 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 il avait loué un cégep, un local de cégep, puis c'était vraiment sharp, là, Ouais, c'était sharp, il avait sérieux. mis un gros rideau, ben, un peu comme le STH avait fait, la Ouais. grande différence, il n'y avait juste pas de plateforme entre les deux. Ah, ben c'est pas là où Ok. tu as fait ta compétition Ouais, cette la même année? affaire, même setup que Ouais, l'année c'était la dernière, même. c'est le même C'est ça. setup. Fait que, Mais Ouais, ben, c'est-tu aussi le STH qui l'avait organisé ou? non, 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 c'était Nick Derry, Ouais. ouais, je Ok. pense que c'était Powerlifting de juste eux capitale autres, ouais. nationale. Ouais. Je pense que oui. ah, C'est mais ça, fait. Limoilou, c'est pas un cégep aussi qui offre le cinéma puis tout, là. Fait qu'il avait sorti les grosses caméras Ouais, puis la kit, ouais, ouais. là, me semble. Ouais, Là. Ouais, ouais. il y avait un live stream, là, c'était solide, là, Live c'était vraiment sharp. stream avec Ok. les That's- replays puis tout. Fait que les gens qui l'écoutaient en mettant en streaming, il y avait comme les replays puis tout, là. Ouais, je me souviens de le petit effet visuel des replays, là, Ouais. l'espèce de comme vague, là. Ouais. Ouais, C'était c'est ça. sharp, par exemple. C'était Ouais, sharp, là. c'était Ben, exactement ça. moi, c'est à partir de ce moment-là, ben, c'est comme Jay, c'est comme sa vraie première compé, Exact. mais moi, j'étais là comme coach, mais c'est là que ça me dit, ah, je recommence le powerlifting. Fait que Ouais, c'est- ça a pris ça, mais non, c'était cool de voir, il y avait pas mal de monde, puis ben, c'est ça, je veux pas continuer là-dessus. Fait que ouais. là, après les provinciaux, t'étais en kin, ouais, t'étais en kin en même temps, t'étais dans le Ben, bac en kin. pendant les provinciaux, je pense que oui. Ouais, ouais, je suis en kin. Puis, tu sais, ces provinciaux-là, c'est vraiment ça qui m'a fait comme, OK, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Tu sais, l'adrénaline que ça te donne, genre le thrill, là, j'étais comme, OK, c'est sûr que je veux continuer à faire ça, là, tu sais. C'était Fait moins que, relax que juste du bench. ouais, exactement. C'était moins relax, c'est beaucoup plus le fun. Hey, mais cette compétition-là, j'étais stressé, là. J'étais stressé, genre. Je me souviens, à un moment donné, j'allais aux toilettes avec mon sel, genre, j'ai laissé mon sel, genre, dans les toilettes, là, j'étais comme, ah, damn. Là, tu sais, j'étais comme une poule pas de tête, là. Fait que, tu sais, des fois, juste avoir la première compétition, genre, qu'elle soit faite, là, ma deuxième, puis après ça, ça s'est enfilé, ben là, ça Une a super question bien été super après. importante. Est-ce que tu étais
tout seul ou tu étais coaché cette journée-là? On avait J'étais posé comme question. j'étais pas coaché. La C'était grande différence, c'est ça. C'est que, J'avais quelqu'un mettons, qui me handlait. Ouais. ouais, J'avais. c'est, essayer de faire un dos par un ami, wow, c'est correct, mais c'est quand tu vas dans des événements, surtout quand c'est ta première compé, que ce soit, mettons, les provinciaux ou peu importe, juste un meet local, t'es tellement stressé, fait que c'est là que, genre, je pense que être entouré par un coach qui a de l'expérience, tu vas avec un coach qui connaît même pas la game, là, ça va pas bien, Ouais. là. Parce que lui, il va être stressé, là, techniquement, parce qu'il va dire ouais, comment ça marche, mais si tu vas avec Ouais, quelqu'un qui a de l'expérience, il va pouvoir te calmer parce que s'il sait tout ce qui se passe, c'est comme hey, calme-toi, là, t'as le temps de faire tes warm-up, tu sais, puis c'est le nombre de fois, mettons, je vois des meets que, mettons, le meet commence à 10h, mettons, puis les gens, mettons, qui commencent le meet à 9h30, sont déjà rendus genre à 4 roches à la base. Ils sont déjà comme rendus au deadlift en train de se faire des warm-up parce que ils sont trop réchauffés rapidement. Je suis comme, voyons ouais, donc, vous autres, tu sais, calmez-vous, là, ça commence à 10h, tu sais. Fait que, tellement plein d'erreurs de même quand on est tout seul, mais ça me faisait penser à. Ça me faisait penser à tout le monde. Ben, c'est normal, pas tous les athlètes qui sont en première compé, comme tu dis, une poule pas de tête, là. Ça ben court un oui, peu partout, stressé un peu. c'est ça. Ouais. On Tu sais, demandera comment ça s'est passé, là, lui, là, mais me semble, moi, j'étais pas stressé, là. C'est peut-être aussi parce que ma première compétition était vraiment due depuis longtemps, hein, parce que je m'étais inscrit comme à, je pense, 4 compétitions. Puis finalement, à cause de la COVID, à cause de blessures, j'ai pas pu les faire. C'est qu'à ma première compé, là, me semble, moi, j'étais avec mes écouteurs, puis je chillais, puis Dave me donnait mes items, puis c'est comme, OK, OK. Ah, Ouais, ben, mais ça, dans mon t'étais avis, déjà c'est vraiment. coaché. Mais c'est aussi à cause que, genre, t'es le barbel. Moi, je pense que c'est ça la différence, là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, on était T'es comme, chez vous, là. t'es chez vous, t'es dans tes affaires, t'es entouré de monde que t'apprécies, qui sont là pour t'aider, fait que c'était comme plus facile, là. Ouais. Fait que d'où l'importance, finalement, d'avoir c'est le temps de te vendre, là. D'où C'est ça. l'importance d'avoir un coach, là. Mais si, mettons, moi, je parle de ma première, ça date de loin, ça date genre 2012, genre 2013, là, mais c'était au Barbare Gym dans ce temps-là, fait que c'était comme. Puis moi, j'étais tout seul, là. C'était juste des amis là, qui commençaient un peu comme moi, mais qui connaissaient plus que moi un peu sur le powerlifting. Puis c'était comme. OK, ben comment ça marche? Fait que je savais même pas, fallait que j'écris mes noms, ces cartons, puis tout, là. Vraiment, c'était tout nouveau pour moi, mais on était. Puis j'avais fait mes 3 benches, là. Fait que c'est comme. Les trois. C'était-tu une compétition de la FQ2 aussi? Ouais, FQD, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment des OG, là. Tu sais, les gens qui étaient là, il y en a encore une couple qui sont là, mais Pas beaucoup. c'était des OG, là, tu sais. Puis, moi, j'avais fait mes 3 benches, puis c'était mon livre le plus fort là, dans ce temps-là. Fait que ça allait pas Ouch. bien. Puis là, après ça, ben, j'étais comme, bon, j'arrête-tu ce sport-là, c'est de la merde, tu sais. C'est plus facile le football, là. Fait que, mais j'avais eu la chance, après une semaine plus tard, de me rattraper comme à Drummond, là. Fait que là, j'étais comme, ouais, on va changer de stratégie à Drummond pour les essais, puis tout, là. Ouais, Fait ça que là, s'est au mieux moins, passé après. ouais. Après ça, j'ai pu au moins me qualifier pour les provinciaux. Là, me qualifier pour les provinciaux, mais après ça, quand j'ai eu un entraîneur, c'était moins stressant par la suite, là, mais. Je pense que le plus gros avantage que j'ai eu aux compétitions, moi, c'est que je baignais déjà dedans. Fait que, tu sais, depuis 2019 que je fais du powerlift, mais dans ma première année, avant même d'avoir comme commencé à compétitionner, j'ai été en voir des compétitions. Fait que je savais un petit peu le déroulement déjà. Je savais les flights, comment ça fonctionnait, les items, comment ils fonctionnaient. Les règlements aussi, super important, là. Tu sais, tu viens de dire, tu as manqué tes 3 benches à ta première compétition. Pas mal sûr que c'est parce que la force n'était pas là, là. C'est pas ça le problème, là. Parce que tu as dû faire des erreurs techniques ou de quoi de même, là. Ouais, Ou même ben. tu n'as pas écouté les commandes, là, peut-être, là. Des affaires. Tu sais, à un moment donné, premier essai, je pense que j'avais les fesses élevées. Deuxième, tu le refais, hein, fait que là, à un moment donné, t'es plus fatigué. Troisième, ben là, t'es juste fatigué de maxer 3 fois. Tu sais, finalement, tout était comme plus
plus pesant, c'est des poses au chest plus longues. Fait que, Ouais. si t'es pas habitué, ça te déstabilise. Là. Mais c'est ça, c'était la mienne. Là. Ça m'a compris. Hein. Aujourd'hui, on apprend ses erreurs. Fait que maintenant, mes athlètes, c'est pour ça qu'ils ont des gros bench. Ouais. Ils répètent pas les mêmes erreurs que moi. Mais Ouais. je reviens un peu plus à Jay un peu, là, tu sais, fait que là, comme là, tu t'as fait tes preuves, fait que là, t'as dit, bon, c'est là-dedans, je veux m'enligner. Là, t'es back en kin. Ouais. Là, tu sais, ça fait quand même un bout que tu coaches pour nous autres. Ça fait quand même une couple Ouais. de mois. Ouais. Mais tu coachais-tu un petit peu aussi. Tu coachais pas, toi, travailler au Popeye, si je me trompe pas. Fait que mais tu C'est coachais-tu un ça. petit peu on the side, des amis, Oui, la aussi, tu famille. sais, je coachais on the side, mettons, du monde, mais c'était vraiment comme Nick, là, un peu, là. Fait que, tu sais, c'était rien d'officiel, c'était plus coacher un peu, sinon, tu sais, des questionnements, les aider avec des affaires, c'était rien de particulier, autre que Je ça. commence au gym, ah ouais, Jay, montre-moi comment faire un squat. Là. Ouais. C'est la base, là, je pense. Là. Nice. Fait que c'est tout ça, puis ben, je pense que là, en ce moment, tu sais, t'as pas mal une bonne. T'as pas mal d'athlètes en force, puis ça va Ouais. vraiment bien. Fait que non, ben content de ton déroulement. Puis ben, comme on, comme on peut voir, ben, tu sais, on s'en spécialise là-dedans. Fait que c'est ça qui est nice. On fait juste en Ouais. apprendre constamment. Fait que non, cool, nice. Non, il nous reste Anto. On va parler d'Anto, voir son background, tout ça un peu. Alright, fait que je vais parler un peu des sports que j'ai fait vite fait, là, mais on s'en fout un peu. Fait que j'ai commencé en. Ben, mon père m'a toujours fait faire bien des sports. Puis lui, ce qu'il faisait bien gros, c'était du racquetball. Fait que ça, c'est un sport de petits vieux. Personne connaît ça, c'est genre bien underground. Mais tu sais, j'ai comme toujours été bien addict à vouloir comme être le meilleur. Puis, fait en tout cas, j'ai fait les Nats là-dedans. C'est quand même cool. Suite à ça, j'ai pogné comme une écœurantite aiguë. L'adolescence, je sais pas ce qui est arrivé. J'ai arrêté, Rébellion. j'ai joué au soccer. Ouais, that's it. Fait que là, mon père m'a inscrit au soccer, puis là, il me coachait. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu un père, là, vraiment comme top-notch qui me faisait faire tout, puis, tu sais, il embarquait avec moi. Fait que soccer, un bout, j'aimais vraiment pas ça. Je pense que mon père aimait plus ça que moi. Fait que, Ouais. moi, j'ai lâché. Encore, là, j'avais quoi? J'avais peut-être 15 ans. Puis, suite à ça, c'est parce que, tu sais, quand tu fais plus de sport, là, j'étais au secondaire, puis c'était comme, c'est plate. Puis, je faisais juste comme gamer. Puis là, j'étais comme, il me faut une passion. Tu sais, je trouve ça triste pas avoir de passion. Faut que tu fasses de quoi. Fait que, j'ai essayé la guitare. Euh, Je te puis- vois tellement pas faire de la guitare, c'est ça le pire. Parce que, tu sais, pour ceux qui écoutent, il y en a qui savent que moi et Anto, on est des bons chums, ça fait longtemps qu'on se connaisse. Mais tu sais, moi, son père, je le connais, là. Je vois son père au gym depuis genre des années parce que il s'entraîne avec Anto, il s'entraîne dans des heures différentes. Je sais à quoi ressemble ton père. Fait que quand il parle de son père, moi, je pars à... c'est un bonhomme avec ben de la jasette, puis il est hot, il est hot. Mais il est athlétique, Mais, là. Il est en shape, là. ouais, ouais, le gars, il a vécu par-dessus des affaires, là, vraiment pas nice, puis il est pas tuable, là. Pas tuable, il est rendu vieux, là, mais, ben, vieux. Quoi, une cinquantaine d'années? Ouais, il a 52. Fait Ah, que, c'est pas super. Il est pas si Mais, vieux. ben, il joue ouais, encore au c'est ça. soccer. En tout cas, Ouais. Il s'entraîne 5 fois par semaine, il fait encore des sports, il y a un bateau chez eux, il fait plein d'affaires, là, ton père, là. ouais, c'est un malade. Fait que, c'est ça. J'ai essayé la guitare parce que ça, je trouvais ça plate de pas avoir de passion. Puis, j'étais investi là, par contre, là, à 100%, là, comme dans les sports je faisais. Fait que j'ai même fait une guitare à la main parce que j'étais dans un programme de volley au secondaire. Puis j'avais un projet final. Puis là, il y en a qui faisaient des programmes sur des ordis, il y en a qui développaient un cours de quelque chose. Puis moi, j'ai fait une guitare à la main. Attends, Fait t'as que c'est une gui- construit une guitare? J'ai construit une guitare électrique. Je te jure, je t'enverrai la photo tantôt. Puis j'ai un ampli, j'ai une guitare c'est une guitare acoustique, mais genre tu peux brancher dans l'ampli. Fait que là j'ai mes guides qui pendent sur mon mur chez nous. C'est hot là. Mais ça a pas duré parce que j'étais vraiment pas bon. Puis
suite à ça, j'avais peut-être 17 ans, me semble. Mon père m'a amené au gym où il s'entraînait. Puis là, ça tombe que c'était le gym où Nick travaillait. C'est sûr. Fait que j'ai commencé là, j'avais comme pas trop de buts. Tu sais, j'avais comme bien des complexes. J'étais léger, je pesais peut-être 135 livres. Puis c'est ça, tu sais, j'étais un petit gars complexé qui voulait faire un changement dans sa T'avais vie. tout ton hoodie comme Nick aussi dans le temps, pis t'as. Non, Non. j'avais aucun swag. J'étais comme pas. T'étais avec des shorts, je m'en rappelle, t'étais avec des shorts oversize, un t-shirt Ouais, Ah, oversize j'étais uni, là, tu sais. vraiment un petit coon, là. wow. Même pas un chandail, là, genre Nike ou de quoi de même, là, juste un chandail, genre tout gris ou tout rouge. Faut que tu te souviens de ça. T'as En tout volé le cas, swag à ton père. ouais, that's it. J'ai volé le swag de mon père. Puis ça a été, là, ça a pris comme un. Tu sais, je voyais des progrès. Fait que, admettons, j'arrêtais un mois, puis tu sais, les progrès que je voyais, c'était comme juste assez pour me ramener au gym une fois de temps en temps. Mais j'avais pas d'objectif concret. Fait que, tu sais, là, j'ai entendu parler de powerlifting. Comment? Non! Je voulais apprendre à faire un deadlift. Puis là, comme je dis, Nick, il travaillait là. Fait que, puis là, moi, j'ai entendu dire que t'as une consultation gratuite avec ton abonnement. Fait que là, je suis comme, crime, je veux qu'un coach me montre comment faire un deadlift. Parce que j'avais peur, comme, de le faire par moi-même. Puis là, Nick, il m'embarque dans son bureau, processus de vente, tout. Moi, je veux rien savoir. Mais il faisait des cours de groupe de powerlifting. Fait que là, j'ai fait comme, let's go, j'y vais. Il m'a montré comment faire un deadlift, puis à partir de ce moment-là, ben, tu sais, l'aspect concret que j'avais pas, je l'ai trouvé. Fait que là, c'était ajouter constamment des charges. Puis comme cette addiction-là que j'avais quand je faisais des sports plus jeunes, ben, je l'ai retrouvé. Puis après ça, c'était comme j'ai fait ça pendant quelques années, puis là, je me rends compte que Chris, genre, je suis fort, tu sais, je peux faire de quoi? Puis là, tu sais, à ce point-là, Nick c'était comme rendu comme un chum un peu. Puis, j'ai skippé des étapes, mais tu sais, là-dedans, j'ai comme fait mon cours de coach, je travaillais au gym. Puis, tu sais, à peu près en même temps que j'embarquais avec Dave, je commençais à coacher. Fait que, tu sais, Nick, c'était un peu mon chum, il a commencé avec Dave, moi, j'ai fait comme let's go. Tu sais, je voyais qu'il progressait vraiment vite à partir du moment qu'il a embarqué avec Dave. Fait que je suis comme, wow, je vais essayer parce que avant ça, je faisais mes propres programmes. J'ai essayé beaucoup de méthodes. Fait que, tu sais, j'expérimentais. J'embarquais beaucoup dans la méthode Texas. Fait que c'est juste comme une manière d'overloader tu sais, à chaque semaine. Là, tu fais un peu les mêmes livres. C'est très spécifique. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu mon propre cobaye. Mais là, j'ai vu que j'avais du potentiel. J'ai texté Dave ou l'inverse, là. Puis, j'ai embarqué avec Dave. Puis ça, j'ai fait mes premières compés. On... Puis ça ressemble un peu à ça, je te dirais, là. Tu sais, maintenant que j'étais gamma, j'ai comme un peu les formations que je veux. Fait que ça, c'est sharp. J'ai travaillé au World avec Nick, mais tu sais, je suis embarqué là, puis c'est beaucoup de ventes sous pression. Fait que j'ai zéro accroché. Vraiment, j'ai comme. Tu sais, c'était le fun au départ. Mais tu sais, je me rappelle, je suis embarqué là, puis il y avait un gars qui travaillait de nuit dans ce temps-là, qui maintenant coach pour cette compagnie-là. Puis tu sais, j'avais dit comme en partant, comme c'est cool, mais c'est beaucoup là, ils se fient beaucoup sur le nombre, ils veulent beaucoup de ventes, ventes, ventes. Puis là, t'arrives, t'as quelqu'un qui a besoin d'aide, limite psychologique, puis tu sais, toi, ton but c'est de faire croire que si t'embarques avec moi, tu vas perdre comme X nombre de livres comme instantanément, puis ou tu sais, si t'embarques avec moi, je vais changer ta vie. Puis je pense qu'un coach peut vraiment faire ça, mais genre, il y a du monde qui ont besoin de plus, puis je trouvais ça comme pas éthique comme modèle de vente. Ouais, C'était ben, pas. Mes expériences étaient vraiment pas mis comme en valeur. Fait que C'est ça sûr devenait que. plate rapidement. je C'est pense sûr que non plus, c'est peut-être pas la même sorte de clientèle que tu recherchais non plus, là. Fait que. Ouais, clairement pas, là. Tu sais, maintenant, t'as- je coach du monde qui veulent compétitionner, puis tu sais, c'est tout du monde vraiment motivé, j'ai pas à leur pousser dans le cul, genre, ils veulent.
Ils veulent, puis si tu Ouais. fais une bonne job de coach, puis genre, tu sais, tu leur donnes les outils à temps, puis que tu réponds à leurs questions, puis que tu es actif avec eux, ils vont vouloir, là. T'as pas à les motiver, t'as juste à faire ta job, puis ils vont te redonner la même énergie que tu leur donnes. Ouais. C'est vraiment comme très différent les deux pour que moi puis Anto, on l'ait fait. Ben, tu sais, Dave aussi a fait la même affaire, là. Tu as travaillé dans un gym, là. C'est vraiment deux mondes complètement différents, tu sais, en étant avec un gym, parce que, tu sais, oui, c'est comme ça au World Gym, mais c'est comme ça dans pas mal plein de gyms, là, en fait, là. Tu sais, t'es là pour donner un service, puis le résultat, au final, je veux pas dire qu'il importe pas vraiment, mais on s'en fout, tu sais, tant que t'es là, puis que tu fais de l'argent. Versus, mettons, avec Gamma, puis moi, j'ai vu le clash assez rapidement, tu sais. En étant avec Gamma, tu sais, on a un panel au complet là, de services qu'on peut offrir. Tu sais, si tu rentres dans un gym commercial, ben, ils ont leur façon de procéder avec leurs tarifs, puis c'est ça, puis that's it. Ce que j'aime un petit peu moins, puis qu'est-ce que Anto vient de dire aussi qui est par rapport à ça, c'est que, tu sais, un coup que tu as quelqu'un qui arrive dans ton bureau, puis qui a des besoins plus particuliers, ou qui n'a pas nécessairement besoin de se faire, tu sais, tenir par la main une fois ou deux par semaine pour que tu viennes, tu sais, le coacher, ben, tu n'as rien pour euh, pour tu sais, accomplir ses objectifs, ni genre répondre à ses besoins. Versus, mettons, avec ta façon de procéder à toi, Dave, parce que finalement, c'est toi qui as bâti Gamma, fait que c'est ta façon de procéder. Ben, on a plusieurs tarifs avec plusieurs options qu'on peut aller rejoindre plus facilement un client Mais versus, mettons, s'asseoir avec un client et dire ça, c'est le tarif, peu importe ce que tu fais, c'est ça que ça va te coûter, là. c'est pas pantoute la même affaire, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. World. Je dis World, là, mais mettons, n'importe quel gym commercial, c'est. Tu sais, t'offres du privé, semi-privé, un nombre de sessions. Puis c'est Ouais. comme, ça ressemble à ça. Le service qui va être offert, ça va dépendre un peu du coach en tant que tel. Mhm. Avec du. Tu sais, live, tu sais, on traite avec une clientèle qui veut juste comme lever plus lourd que hier. Tu sais, Mhm. on n'offre pas comme 40 000 services. Tu sais, nous, on offre du progrès, puis tu sais, c'est comme, c'est ça qui est ça. Mais, tu sais, avec, mettons, dans le gym commercial, j'étais gêné, là, d'offrir des tarifs, là. Tu sais, c'est comme 300 par mois, tu sais, pour le voir une fois par semaine. Puis c'est comme sacrément, tu sais, il n'y a rien qui te garantit là-dedans que tu vas faire tes progrès parce que c'est pas vrai qu'en te voyant une fois par semaine, tu vas progresser. Il faut que tu viennes comme régulièrement. Ouais, C'est c'est ça, pas, ben, c'est ça pas, c'est pas dépend la de. même game, là. C'est comme je disais un peu, c'est pas la même sorte de clientèle. Fait que c'est des fois, ça peut être une clientèle super motivée, mais des fois, il y en a qui sont peut-être pas motivés, mais je pense pas que c'est. Rendu là, c'est des structures, puis c'est chaque personne trouve une solution ou il y en a qui réussissent bien aussi, puis c'est tant mieux, mais nous, notre structure, c'est juste d'aider des athlètes qui veulent forcer, être plus forts, qui veulent compétitionner, qui veulent monter à un autre niveau. Ça peut être aussi prendre la masse, peu importe. On a nos coachs pour ça. Mais c'est Ouais. ça, c'est juste que c'est pas la même sorte de clientèle. Fait que puis si c'est pas le même sorte de besoin, c'est que là, on est en ligne versus non en présentiel aussi. Fait que je peux pas non plus aider quelqu'un qui s'est jamais entraîné de sa vie. Malheureusement, quelqu'un s'est jamais entraîné, on pourra pas l'aider Ouais, non plus. ben, Fait que, Mais tu sais, on a quand même des lacunes, même si on voudrait l'aider, ça devient très difficile si on peut pas le rencontrer ou autre. Fait que c'est plus c'est souvent, tu sais, c'est ça le problème, c'est que, tu sais, mettons, dans des gyms commerciales, tu sais, que ce soit Econo Fitness, World Gym, peu importe, là, même chez Atlantis, là, t'es dans un gym, tu sais, commercial, ouais. t'as besoin d'une certaine structure, mettons, comme Anto, comme moi, comme Jay, peut-être, qui se sont déjà entraînés, qui savent un petit peu où ce qui s'enligne, mais qui veulent avoir plus. Ben, tu sais, t'arrives là dans ton gym commercial, puis la personne qui va être là, ben, va te vendre la même affaire que quelqu'un qui s'est jamais entraîné de sa vie. Fait que c'est tough d'adhérer à ça. C'est ça qui est le fun, je trouve, avec le coaching en ligne. Puis c'est drôle que tu nous aies envoyé le podcast qu'on a regardé hier, finalement, là, de Jacob Hamel, là. Mais
je pense que c'est un petit peu ça que moi j'ai vécu. Tu sais, il disait dans son podcast comme quoi que, tu sais, il croit que le futur de l'entraînement, c'est plus vraiment du présentiel puis sur place. Ça va être vraiment comme en ligne parce que il n'y a pas de lien entre combien de fois tu vas voir la personne par semaine puis ses résultats. Tu sais, moi, je l'ai vécu parce que je l'ai fait pendant 3 ans. Souvent, comme que Jacob disait, les personnes que tu tiens le plus par la main, c'est peut-être pas nécessairement eux autres qui ont le plus de résultats. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai besoin d'un coach, c'est pas qu'est-ce que, je sais pas, moi, ma mère, mettons, elle aurait besoin si elle veut perdre du Ouais. poids. Mais tu arrives dans un gym commercial, tu vas te faire vendre la même affaire que ce soit moi ou ma mère versus, mettons, si on parle à n'importe quel coach qui est là en ce moment, ben, nous autres, notre job, c'est de trouver, tu sais, toi, tes besoins, puis de t'offrir un service en conséquence. Puis je pense que Anto, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il aimait mieux avoir comme plus d'options, puis d'être capable de répondre vraiment au client, à Non, la mais demande du client, là. j'ai passé rapidement par-dessus comme mon expérience en travaillant dans un gym commercial, là. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi que admettons, t'as un client qui arrive dans ton bureau, il te dit ses objectifs, tout. Puis tu sais, tu sais, en tout cas, moi, j'étais conscient que, genre, pour qu'il atteigne ses objectifs, il faut que ça vienne de lui. Puis qu'en le voyant 2 fois par semaine, il les obtiendrait pas. Fait que là, c'est de faire un plan. Puis tu sais, je vendais comme plus un suivi, là. Au final, là, je voyais la plupart de mes clients comme une fois par semaine. Puis, tu sais, je renouvelais leur plan au besoin. Mais tu sais, j'étais pas payé à faire le plan. Parce que j'étais payé à la session. Puis, j'avais amené aussi des. J'avais fait, tu sais, on avait fait compétitionner une coach, puis j'avais amené Fred en compétition, qui est maintenant avec Gamma. Puis tu sais, j'ai fait comme crime, c'est vraiment comme plus sharp, je trouve, que tu sais, faire une job de vendeur. Puis tu sais, c'est en amenant eux en compétition que j'ai fait comme wow, tu sais, c'est ça que je veux faire. Fait Ouais. que, tu sais, là, comme, voir Fred, mettons, faire du progrès, j'étais comme beaucoup plus fier de ça parce que ça me permettait de mettre comme en épreuve ce que moi j'avais appris puis que j'avais testé sur moi puis qui comme marchait sur moi. Puis là, je l'ai fait à Fred, puis là, il a explosé. Fait que là, c'était insane pour moi. Puis là, j'ai comme voulu comme faire que ça. Je pense que Mais cette c'était journée-là, pas profitable de le faire avec d'autres. Ouais, parce que tu De le sais, faire avec World. dans les gyms Mhm. commerciaux, ça va fonctionner surtout en volume, là, puis un peu comme qu'est-ce que Jacob disait dans son podcast, c'est que tu vas finir par te brûler. Tu sais, je trouve que Anto, il y a un bon point, c'est que c'est bien plus motivant puis gratifiant d'avoir des résultats comme ça avec un client plutôt que de voir, mettons, du monde comme moi je faisais, de genre 60-70 clients par semaine, puis à rouler de même au ouais, mais volume. tu sais, ton objectif, tu sais, l'objectif premier quand même du coach, c'est ça, c'est que tu peux, oui, faire peut-être 60-70 puis rouler des heures de malade, mais tu sais, notre job première, c'est d'offrir des résultats aux gens. Fait que c'est comme si on les. Peu importe c'est quoi, si on les donne pas, tu sais, ils vont avoir. Soit qu'ils vont avoir, premièrement, les gens, une mauvaise expérience. Ils Mhm. vont voir finalement que on va les perdre en tant que peut-être futurs clients et autres, parce qu'ils croiront plus que les coachs sont bons, parce que peut-être que finalement, euh, comment la structure est faite, ben, ils sont peut-être pas assez autonomes ou autres, puis il faut juste trouver peut-être une structure qui sont peut-être plus autonomes dans un certain contexte, mais je pense que il y a un mix des deux, de pouvoir les voir un peu, mais de pas juste justement juste prendre la main puis de tirer tout le temps puis de dire tu sais, peut-être au début c'est correct si c'est comme quelqu'un qui a de la misère à trouver une constance au gym, mais après ça, à un moment donné, il faut qu'elle a brisé cette constance-là puis que la personne soit capable après ça d'elle-même de venir. Ça, c'est correct, là. Mais c'est de Mhm. toujours faire un plan de match, mais le plus important, c'est d'offrir les résultats à la personne qui nous fait confiance. Fait que en tout cas, ben, c'est sûr que là, je veux pas parler des gyms commerciaux versus nous autres, là, parce que il y en a qui sont des gyms commerciaux puis ça fonctionne super bien, puis tant mieux. Mais c'est que je veux dire, c'est ça le plus important. Fait que, mais je pense que qu'est-ce que ça fait en sorte,
entre vous autres que, mettons, ben, c'est même Joe aussi, vous avez la chance de travailler avec une, une, une clientèle niche, mais dans quelque chose que vous adorez, dans quelque chose que Mhm. vous aimez faire, puis c'est beaucoup plus facile aussi, puis vous avez aussi beaucoup plus de fun à faire, puis ça, ben, ça, je suis content. Fait que c'est tant mieux pour moi, puis ben, tant mieux pour vous autres, là. Fait que ça, c'est cool, puis on va parler un peu avant qu'on termine là-dessus, mais vous êtes coach, mais vous êtes aussi tout athlète. Fait que, Oui. on a parlé pas mal de votre background un peu plus, bon, qui vous êtes, etc., tout ça, mais là, on va savoir un peu, présentement, c'est quoi vos PR actuels, mais vers quoi vous vous alignez sur votre prochaine compétition, puis c'est quand votre prochaine compétition? Je sais que Nick, toi, t'en as une dans pas long au mois de mars, là, fait qu'on va y aller avec Ouais. toi, mais c'est quoi tes PR actuels, là, mettons, dernier meet, là, mettons, là, on va dire ça de même, Ouais. versus... Vu qu'on fait des compétitions, on va comparer nos meet PR là, finalement. Là. Mais ma prochaine compétition, c'est à la fin mars. Je pense que c'est entre 25-27, quelque chose comme 25, ça. Là. ouais, 25, Ça se, 26. ouais, c'est ça, ça dépend juste de l'horaire, là, parce que ça se peut qu'il change encore selon tu sais, qui débarque, qui embarque. Là. Fait que les flights risquent de bouger. Mais jusqu'à présent, je risque d'être le dimanche. Là. Euh, Fait que c'est le 26 mars, je pense. Le dimanche 26 mars, quelque chose comme ça. Euh, Mes anciens PR, ben, j'ai eu un meet en septembre, ouais, avec la RPS. Étant donné que vite, vite, là, j'ai fait mes certifications pour arbitrer avec la RPS. Fait que je voulais compétitionner dans la RPS pour pouvoir gagner de l'expérience là-dedans. Là, ça va être dans la CPL, fait que c'est deux fédérations différentes. Euh, Fait qu'à la RPS, j'avais fait mon meilleur squat, je pense, à la RPS, c'était 464 livres. Si je me trompe pas, j'ai fait 495 en rep, v'là pas si longtemps, en training. Fait que là, c'est sûr que mon squat il a un petit peu explosé. Euh, En mars, j'aimerais ça aller chercher, je pense, un comme 530. Je pense que ça serait faisable. Là. 530, 540. Là. Chose comme ça. Euh, On va voir ça. on va voir ça, ouais, comment ça se déroule. Euh, pour le bench, ça a tout le temps été ma force. En septembre, j'ai fait 400, non, 347 points quelques. C'est comme 400, j'ai pas vu ça, moi. Ouais, 347 points quelques qui m'a donné un record dans RPS pour ma division. Euh, en mars, j'aimerais ça aller chercher plus que 400, là. Quelque chose comme un 405, 410. Là. Je pense que ça serait hot. Le deadlift, je pense, c'est celui qui a tout le temps un peu traîné de la patte, qui a tout le temps été un petit peu plus dur pour moi. Étant donné que oui, je suis bon sur le bench à cause de mes petits bras, mais ça me désavantage sur le deadlift parce que faut que j'aille la chercher plus loin. Là. Euh, Au meet en septembre, je pense que j'avais fait 496 pour mon deuxième attempt, puis j'avais manqué mon troisième. Euh, pour le meet en mars, je pense que ça serait comme quelque chose de solide d'aller chercher comme un 560, genre. Quelque chose dans ces eaux-là. Non, ça, fait que, tu sais, ça fait des gros PR. Ouais, ça serait des très gros PR en mai. Des très gros PR. Puis toi, Jay, là, je sais que tu avais fait les provinciaux. Yes. Là, tu te Ouais, prépares pour quelle date? en juin, je pense En que c'est juin. deux. C'est pas de Pas même, la début juin. compé à Sherbrooke, hein? Non, c'est même pas celle à Sherbrooke, c'est celle-là à. Sur le face-off, Non, à Richelieu. OK. c'est c'est pas ça, c'est pas le face-off Ouais, du ouais, ouais, Richelieu. c'est ça, Richelieu, ouais. OK. Fait que ça Nice. ressemblait à quoi? Ça ressemble à quoi tes PR Ben, actuels, meet PR? actuellement, mettons, mes PR que j'ai eu mon dernier meet, mon squat c'était à 400, un petit peu au-dessus de 400, je voulais 402. Je voudrais aller chercher dans les 430, 440, de quoi de même. 200 kilos, ça sonne bien. 200 kilos, ouais, c'est vrai. Pas 200 de kilos, c'est pression, là, mais 200 kilos, c'est un beau chiffre. Non, c'est ça. Ben,
C'est ça, squat, tu sais, comme toi, Nick, c'est le deadlift qui traîne la patte, moi, c'est le squat, là. Fait que, tu sais, je pense que j'ai du jeu, là. Fait que je pourrais peut-être aller en chercher un peu plus, là. Après ça, sinon, bench, c'est 286. Mais encore une fois, je me suis fait comme fait mal juste avant les provinciaux. Fait que ça m'a vraiment limité. Fait que je pense que je peux aller chercher un 305, 315 peut-être à ma prochaine compé. Nice. Deadlift, c'était 501. Je pense que je pourrais aller chercher 530, 540, mettons, la prochaine, idéalement. Chut. Ça, c'est des bons, c'est quand même des bons chiffres. Fait que c'est bon, ça. Puis toi, Anto? Euh, Au squat, j'ai fait 475. Euh, Fait que je viserais. Écoute, oh, j'ai fait 475, j'ai benché 320, puis j'ai deadlift 500. À peu près, là, si j'arrondis, mettons, un petit peu. Um, Honnêtement, là, prochain meet, ce que je veux, c'est juste pire. Parce que, tu sais, j'ai eu comme un. Je suis parti avec l'idée de je vais aller 83. Clément est arrivé, il me niaise, il me gosse. Puis là, il J'adore. veut prendre mon bench. Fait que moi, je le prends pas. Fait que je veux juste pas qu'il le prenne. Fait que je reviens sur 74, là, dernier meet ever, là, je suis tanné tête. Fait que bench, là, j'aimerais peut-être 330. Ouh, let's go. 330, je sais pas. Qu'une idée. Qu'une idée, là. Ça avait bien gros monté, puis là, tu sais, je repère du poids, fait que ça a comme redescendu d'un petit 10 livres, là. Mais on verra. Um, Squat, j'aimerais ça mettre 4 rouges à bord. Fait que genre 4,95. Puis deadlift, il a explosé. Ça, c'est hot, là. Je vais un 5,50 peut-être. Non, C'est c'est hot. bon. Ouais. C'est juste le bench que tu l'auras pas. Ouais, 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 ouais. Dis-moi pas que t'es Team Clément, là. Ben là, Oui. pas le choix, j'ai le coach. Non, 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 non. Ça se passera pas. Ça se passera pas. C'est ça que je disais tantôt. L'intimidation, ça fonctionne. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, sans joke, là, Clément, ça, j'ai dit, là, tu sais, Larson plus que moi. Pis moi, ça me fait capoter, esti. Mais s'il arrivait à avoir un bon leg drive, là, il m'exploserait. Parce que, tu sais, J'ai dit je pense que exactement la même affaire. en J'ai ce moment, dit, là, je l'explose encore, je pense. Mais dès que ça clique, là, il- je le perds. j'ai dit exactement la même affaire. T'as un bon Larson. J'ai dit, imagine quand tu vas être capable de faire un gros leg drive. J'ai dit, ton bench va juste exploser. Fait que là, il dit, puis là, en plus, il dit, ah, je sais pas, j'ai trouvé à twist. Fait que j'ai dit, ah, t'as trouvé que tu sais Non, comment non, non, forcer. non, Fait non, que... il a pas trouvé. Fait que dans le fond, ce que tu dis, Anto, c'est que tu reviens dans les 74 pour juste repousser l'inévitable Moi, que là, Anto va prendre ton, théoriquement, ton record. je suis inscrit en 83. Si je vois que sa prep va bien, j'ai juste à faire comme ah, je suis 83 finalement. Puis il va peser sa balance 74,2. Il va dire, ouais, finalement, j'ai 83. t'es juste chanceux que j'ai manqué la pesée, Clément, Ouais, là. c'est ça. Sinon, je l'aurais eu, le record. Oh, oh là là. Ouais, parce que c'est vrai, le pire, c'est que les deux compétitionnent la même journée. Fait que c'est vrai, fait que Oui. c'est. Non, on sera pas dans le même flight que Frank m'a dit. Non, Va être non, le non, lendemain. mais. Non. Ah, ok, vous êtes. Ah, ouais, Ben, ok, je suis ben. inscrit 83, Ouais, mais tu sais, vu que c'est un meet local puis je passe 74, ils peuvent comme le changer ouais, c'est ça. comme même Ouais. jour. Mais non, mais ce que je voulais dire, Fait que- c'est si vous compétitionnez la même fin de semaine, c'est vrai, c'est pas c'est vu que c'est rendu sur 2 jours, là, mais vous êtes sur le même fin de semaine. Fait que, ouais. Ouais, mais je pense qu'ils vont Mais être la même journée pareil. Frank m'a dit que non. Mais si je le handle la veille, je vais le handle Dave. Pas sûr. Il va être à moi. C'est Pas moi qui sûr. s'occupe de Clément. Ouais, ouais, je pense que ça va être In- quelqu'un de plus. Inquiète-toi pas. Je Moins vais aller couper ton compétitif. record. C'est ça. C'est moi qui décide. Fait que, c'est bon, ça. Nice. Mais non, je pense que vous avez tous des bons objectifs de ce côté-là. Puis je pense que ça va tout bien. Fait que, non, c'est super nice. Fait que, pour vrai, je pense que ça fait quand même une petite clôture de savoir c'est qui les coachs de Gamma. Puis tout ça. Mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, sur Instagram, on est pas mal tout là-dessus. Fait que,
c'est Pignaba Point Performance ou pour la page de Dave Power, juste aller voir ça. Je pense que c'est Nick, c'est quoi Sour déjà ton Squat. Sour Squat Squad? Kid. Toi, Jay? Moi, c'est, si tu cherches mon nom, tu vas me trouver. Jérémy.Deshield, je pense. Parfait. Puis toi, Anto? Moi, c'est Anto, la petite barre en bas, là, j'ai oublié le nom, Fréchette. Fréchette. Fait que vous pouvez leur écrire si vous avez des questions ou justement m'écrire sur Gamma. Toujours un plaisir de vous répondre. Sinon, ben, si vous avez aimé un peu ce genre de podcast-là, ben, c'est sûr que là, c'est un peu une histoire, mais les prochains, on va plus parler de force, parler de powerlifting, on va parler de plein d'autres sujets. Mais n'hésitez pas à partager, mettre des 5 étoiles, même à faire sur YouTube, Spotify. Fait qu'on est là pour vous autres. Puis ben, sinon, amusez-vous les boys, puis entraînez-vous fort, puis à la semaine prochaine les boys. Yes, semaine Yes, on prochaine. se voit la semaine prochaine. Salut.